Bonsoir à tous et bienvenue dans le Flash Info. La Côte d'Ivoire, bon élève en matière de gestion. Les bailleurs sont satisfaits des efforts de gouvernance des autorités ivoiriennes. Ils l'ont signifié au terme de la récente évaluation du PEMFAR. Le PEMFAR, c'est le cadre de mesure de la performance de la gestion et des systèmes des finances publiques. Vous aurez tous les détails dans l'édition complète. L'actualité, c'est aussi les élèves en classe de terminale au front depuis ce matin pour tenter d'obtenir le billet qui donne accès aux universités et grandes écoles. Les épreuves orales du baccalauréat marquent ainsi le début de la phase finale des examens à grand tirage session 2013. Plus de 215 000 candidats composent dans 750 centres repartis sur le territoire national. En attendant les écrits, les candidats sont face à leurs examinateurs depuis ce matin donc jusqu'à vendredi prochain. Ce sont les langues qui sont au menu, le français, l'allemand, l'espagnol ou le latin. Les épreuves écrites, elles, sont prévues du 25 au 28 juin prochain. À côté du baccalauréat, il y a aussi les examens professionnels qui ont commencé ce matin. Les écrits du CAP, le certificat d'aptitude professionnelle, le BT, brevet de technicien, et le BEP, brevet d'études professionnelles. Reportage. Après les épreuves physiques, orales, pratiques et les soutenances, les épreuves écrites des examens professionnels session 2013 ont débuté ce mardi parallèlement au bac général. Le directeur du cabinet du ministre de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle a visité 2 des 49 centres d'examen du territoire. Quand on rentre dans une filière de formation professionnelle, on se dit qu'au bout, il y aura un travail. Ce qui fait que dès le départ, les apprenants se mettent au travail et se battent pour réussir. C'est la raison pour laquelle la plupart du temps, au niveau des examens professionnels, les taux de réussite sont nettement au-delà de 50%. Nous espérons que cette année, malgré les quelques difficultés que nous avons connues, les élèves pourront, encore une fois, réussir et mieux réussir que les années précédentes. Plus de 11 000 candidats repartis dans près de 100 filières composent pour décrocher le brevet professionnel BEP, le brevet technicien BT, le brevet d'études professionnelles BEP, le certificat d'aptitude professionnelle CAP ou le certificat de qualification professionnelle CQP. Je travaille dans une clinique, je suis venu passer le CAP sanitaire sociale pour être embauché. Et puis aussi passer le concours de CAP en fonction publique, puisque je n'ai pas le BFC. Donc c'est pour ça que je suis là. Le matin, les épreuves sont bien passées. Pour le moment, ça va. On n'a pas été stressé, ça va. On remet tout dans la main de Dieu. Les épreuves écrites s'achèvent le 21 juin. Les apprenants connaîtront leur sort à la publication des résultats le 2 juin, après les délibérations du 25 au 29 juin prochain. Dans l'actualité judiciaire, plusieurs dizaines de personnes ont manifesté hier ici à Abidjan devant le palais de justice à l'appel de l'Alliance pour le changement, APC. Plusieurs associations de victimes de la crise post-électorale ivoirienne sont descendues dans la rue pour exprimer leur colère contre la Cour pénale internationale CPI. Les manifestants réclament la confirmation des charges contre Laurent Gbagbo. Souvenez-vous, la CPI a réclamé début juin des preuves supplémentaires pour pouvoir juger l'ancien président ivoirien. En Côte d'Ivoire, 14% de la population souffre de la drépanocytose. Cette maladie héréditaire est aujourd'hui un problème de santé publique. Pourtant, rares sont ceux qui connaissent son existence ou simplement savent même qu'ils en sont atteints. Une maladie qui tue dans la plus grande indifférence. Qu'est-ce que la drépanocytose? Comment se transmet-elle? Comment se fait la prise en charge de la maladie? La réponse à toutes ces questions dans la grande édition. En bref, après 11 jours de négociations, le gouvernement malien et le MNLA ont paraphé aujourd'hui un texte intitulé « Accord préliminaire à l'élection présidentielle et au pourparlers inclusif de paix au Mali ». Objectif, permettre un retour de l'État dans le Nord, tout en considérant les revendications des groupes qui tiennent la zone. Et puis, sans surprise, les chefs d'État et de gouvernement des pays membres du G8 n'ont pas trouvé de terrain d'entente sur le dossier syrien. Ils se sont bornés à appeler à la fin des violences et à la tenue de pourparlers de paix. Les membres du G8 espèrent ainsi que la conférence Genève 2 apportera des solutions pour sortir le pays des violences. En terminant sport, la sélection nationale de taekwondo de Côte d'Ivoire a été sacrée championne du monde à l'issue de la 9e Coupe du monde francophone de taekwondo organisée à Ho Chi Minh Ville au Vietnam. Les athlètes ivoiriens sont de retour dans la capitale économique ivoirienne, comme vous le voyez sur ces images. Ils ont été accueillis en triomphe, comme vous le voyez donc, le film de leur arrivée dans l'édition complète. Voilà qui marque la fin de ce Flash Info. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve à 20h. À tout à l'heure.